face à Urkach. Début du tournoi dimanche. Avant sa demi-finale à Lyon aujourd'hui, Benoît Paire affronte l'américain Tyler Fritz. Et à Strasbourg, Chloé Paquet est opposée à Caroline Garcia. Et puis le cyclisme, la 11e étape du Giro, victoire de l'Italien Benedetti. C'est le Slovène Jan Polanc qui a pris le maillot rose de leader. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Ce matin, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Une nouvelle association sportive voit le jour à Prémilla. L'Assemblée Générale a lieu ce soir 18h30. On donne déjà le rendez-vous pour ceux qui sont intéressés à la salle des fêtes de Prémilla. Et pour en parler ce matin, le vice-président de cette nouvelle association, Antoine Gomez, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Le secrétaire également, Sylvain Boulanger, bonjour. Bonjour. Et puis également l'un des membres fondateurs, Didier Saint-Gérand. Bonjour Didier. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Sport Attitude Prémilla, c'est le nom de cette nouvelle association. Comment tout cela s'est monté, d'où part l'idée? Alors c'est un groupe de copains à la base, qui souhaitaient se retrouver pour partager des moments de vélo sur route, de VTT ou de course à pied. Puis l'idée a germé, on a déposé les statuts au mois d'avril. Et puis ce soir c'est le coming out, puisqu'on fait notre présentation à la salle des fêtes de Prémilla. Alors présentation, et donc vous incitez évidemment tous les passionnés de sport qui sont intéressés à venir vous voir, c'est ça? Allez Didier, réponds. Oui, bien sûr, à 18h30, donc rendez-vous à la salle de Prémilla pour notre première assemblée générale. Donc voilà, on espère voir plein de monde qui est intéressé par toutes ces activités, que ce soit le cyclisme, la course à pied, trail, voilà. Alors justement, oui, sur les sports représentés entre guillemets, c'est assez large, autour du vélo et de la course à pied essentiellement. Oui, donc on a sur Sport Attitude Prémilla donc du cyclisme sur route, du VTT et puis de la course à pied. Donc c'est un rassemblement de pas mal de sportifs à la base de Prémilla et puis après d'autres communes vont venir s'intégrer et puis nous accompagner. Ouais, bien sûr, c'est pas il faut pas avoir un justificatif de domicile. Oui, je suis de Prémilla pour venir. Non, pas du tout. Précise. Pas du tout, c'est tous sportifs confondus, peuvent venir déjà à l'assemblée ce soir et puis venir nous rejoindre. On est assez connus quand même dans le monde du sport et puis venir s'inscrire. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire dans les fondateurs. Il y a des spécialistes un petit peu de chaque sport en fait, de chaque variante, de chaque composante. Oui, c'est pour ça qu'en fait on est multisport. Le président Sylvain Lepetit vient de gagner dans sa catégorie la course départementale UFOLEP le week-end dernier. Donc après il était à la maison aussi, il connaissait les routes quoi. C'est ça. Mais il l'avait préparé. Il l'avait préparé. Non. Sylvain Lepetit il court vraiment à un très bon niveau déjà. Oui, il a même participé à des championnats du monde, donc voilà. Et après, les bandes de copains, on était tous un petit peu ou coureurs ou cyclistes, et donc c'est pour ça on se dit on va pas se limiter à une seule activité, que ça soit le cyclisme sur route ou que le VTT. Voilà. Après, chacun y retrouvera son intérêt et pourra venir participer ou aux courses cyclistes ou de temps en temps aux sorties VTT ou voilà. On espère aussi développer l'association en créant des événements. On va en parler de ça dans un instant parce que effectivement il y a ça parmi les projets. Comment vous allez fonctionner concrètement? Donc il y a une affiliation UFOLEP, je crois, c'est ça. Donc il y a une association, une affiliation UFOLEP, donc qui va permettre à ceux qui font des courses toute l'année comme Antoine ou comme Sylvain de pouvoir participer dans les courses cyclistes locales en première, deuxième, troisième, quatrième catégorie. Et puis il y a ceux qui voudront prendre uniquement une part dans le club et s'affilier au SAP. SAP, donc c'est le sigle de l'association, de cette nouvelle association. Le fait d'avoir une affiliation UFOLEP, donc ça permettra d'ouvrir la participation à toutes les épreuves qui sont organisées. C'est ça en fait. Exactement. Donc, avec la possibilité, pourquoi pas à l'avenir, d'intégrer les fédérations d'athlètes par exemple ou de vélo, ou pour l'instant. Alors, on a des adhérents qui sont multilicences, qui ont de l'UFOLEP et de l'FFC, ou qui ont, moi pour ma part j'ai aussi une licence triathlon. Donc on a tous les cas de figure. L'intérêt de l'UFOLEP, c'est d'avoir un panel ouvert de différentes disciplines. Et donc en fonction de l'ouverture du club et de la manière dont il va grandir, on se rapprochera de l'une ou l'autre des fédérations. Vous avez les maillots, ça y est, tout ça, comment ça va se passer? On va pouvoir vous voir sur les courses de la région. Alors il y a un designer, comment ça se passe? C'est ça. On est pas mal organisé. Ouais. On a plusieurs chantiers en route. On a un site internet à créer. On a des sponsors à trouver. Et puis on a une maquette de maillot qui est en train de se créer. Vous nous verrez bientôt, j'espère,
à partir de septembre, octobre sur les routes avec nos maillots Et nos couleurs. nos couleurs bleu ciel et notre blason de Prémilla. D'accord. Couleur bleu ciel, ça y est, c'est défini. Il y a eu un grand débat. Ah ben ça Un fait l'objet brainstorming. d'une assemblée générale, de discussions multiples et variées, d'essais de maillots et de différents fournisseurs possibles. Ça reste encore à finaliser. Voilà, un petit coup de pub, hein, si on est toujours à la recherche de sponsors, hein, pour C'est mettre le moment. Allez-y. sur nos maillots. Donc voilà, on fait appel aux entreprises de Prémilla. On n'a pas été voir tout le monde, mais si on pouvait avoir un retour positif de leur part, ça serait sympa pour nous donner un coup de main, mettre le pied à l'étrier encore plus aisément. Et puis remercier ceux qui ont déjà participé, qui nous ont dit oui pour ces 2 prochaines années. Et puis remercier aussi, pas l'oublier, Bernard Pozzoli, parce que c'est lui qui nous prête les locaux de la mairie, d'accord, et qui se joint à toutes nos réunions et qui est là pour nous aider. La commune est partenaire, a vu d'un bon œil la création d'une nouvelle association sur son territoire. Et c'est toujours important. Oui, je pense que c'était attendu déjà depuis un petit moment. Puis Bernard qui aime le vélo, qui participait aussi, voilà, suit un petit peu tous les événements autour de ça, de Florian Vachon, de Julien, voilà, de coureurs. Donc il a voulu que ça soit fait comme ça, oui. Alors concrètement, comment ça va se passer? Vous allez proposer des sorties finalement avec les membres du club? Alors pour l'instant, on a décidé de fonctionner par le système du point de rendez-vous. Mhm. Il n'y a pas d'entraînement encore de planifié, mais on va se retrouver peut-être les dimanches matins à 9h. Viendront ceux qui sont disponibles, ceux qui ont envie. Même chose sur le VTT. Exactement. Alors on a la chance aujourd'hui de pouvoir travailler avec les réseaux sociaux. Ouais. Hein, c'est assez vite fait via notre groupe qui pour l'instant est fermé, qui va bientôt être ouvert, de se donner des points de rendez-vous et de lancer une invitation. Mhm. Donc on va fonctionner de cette manière-là. Groupe Facebook SAP donc, ça s'appelle? Oui, Ça sera bientôt SAP. accessible. Oui, ça s'appellera. Ça s'appellera. SAP. Ouais. Donc avec des points de rendez-vous, vélo, course à pied, vélo de route, VTT à chaque fois, avec j'imagine un encadrant qui va faire un petit peu le parcours, c'est ça, et puis après chacun. Alors ça sera plutôt le système du capitaine de route, c'est-à-dire que c'est lui Ouais. qui aura la responsabilité de définir le parcours. Et puis ça fait partie des choses qui vont s'organiser à partir de la saison prochaine. Et ça va dépendre aussi des bonnes volontés qu'on va pouvoir récupérer ce soir à 18h30 à la salle des fêtes de Prémilla. J'imagine que, enfin, il y a un aspect convivialité là-dedans. Pour l'instant, alors il y a l'affiliation UFOLEP qui permet de participer à des compétitions. Il y en a certains d'entre vous qui font des compétitions, mais le but c'est surtout de se retrouver. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'ADN. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de figer un capitaine de convivialité. Je pense qu'on en a plusieurs. Ça s'est dégagé naturellement, ça. C'est ça. Notre risque principal, c'est peut-être qu'on soit obligé dans le règlement intérieur de limiter, de canaliser cette chose-là. Bon, c'est important quand même. D'autant que Prémilla, il y a quand même, notamment en matière de course à pied et de VTT, il y a matière, quoi. C'est un petit peu ça aussi qui a. Exactement, oui, exactement. De toute façon, on voit bien autour de Prémilla beaucoup de gens se déplacer en vélo, en VTT, courir. Donc, effectivement, on a la chance de pouvoir, justement, sortir tout de suite de la ville et être tout de suite dans la nature, que ça soit pour le VTT, pour la course à pied, en trail, et même au niveau des chemins ou des routes, on sort de la ville qui est vraiment sympathique, et le point de départ. Et on a l'étang de saut aussi qui va pouvoir rassembler aussi du monde. Donc, Bien sûr. Alors là, me vient une question et on va finir là-dessus. C'est il y a matière à faire de belles épreuves sur Prémilla. Est-ce que vous envisagez ça notamment? Ah oui, bien sûr. On pense déjà faire au moins déjà une course, la course cycliste. Ouais, reprendre l'organisation. Reprendre l'organisation de la course cycliste qu'il y a eu le week-end dernier. Et puis, bien sûr, on va essayer de faire aussi une épreuve de course à pied plutôt typée trail, plus pour faire la découverte des chemins. Mais les idées manquent pas, en tout cas. Il y a plein de possibilités, même notamment aussi autour de l'étang de saut. Peut-être relancer, mais sans rien trop dévoiler, mais peut-être une manifestation qui avait lieu dans le temps sur Montluçon et autour de l'étang de saut. Mais voilà, on va rester discret parce que c'est du taf et voilà, c'est des projets, mais on en a plein. Sport Attitude Prémilla, donc le lancement a lieu ce soir 18h30 à la salle des fêtes de Prémilla. Si vous êtes intéressé, on pourra adhérer, j'imagine, à l'association, venir prendre tous les renseignements. Est-ce qu'il y a déjà un rendez-vous fixé là pour les premières sorties, ou ça va plus se mettre en place à partir de septembre? Voilà, ça va se mettre en place à partir de septembre. Et puis on va commencer à en discuter ce soir aussi à 18h30 à la salle des fêtes.
S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, on va commencer à anticiper certaines sorties. Et puis il y en a déjà qui vous saluent via les réseaux sociaux. Bienvenue à cette nouvelle association, nous dit-on, notamment Sport Attitude Premia. Donc vous en aurez entendu parler sur notre antenne ce matin. Merci à tous les trois. Merci. Très bonne journée, 7h56, on reprend dans un instant. L'invité du jour. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement. Saint-Victor, maison proposant une rénovation avec beaucoup de cachets, 143 000 euros. CDI, maison ancienne avec de belles possibilités, 45 000 euros. Néry-les-Bains, maison de ville avec 2 chambres, 114 000 euros. Retrouvez plus de 300 biens en vente et location sur le site eliseavenue.com et sur notre page Facebook. Élise Avenue,